Salut Camille. Hello Mélanie. Alors, je te remercie de prendre un petit peu de temps en cette fin de semaine qui a été un peu compliquée pour revenir justement sur les 6 mois d'accompagnement qu'on a passé ensemble avec le forfait supervision. Tu vas nous donner en détail un petit peu comment tu as vécu les choses et ce que ça t'a apporté. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, avec plaisir. Donc, je suis Camille. J'accompagne les femmes en transition et en reconversion professionnelle à vivre sereinement d'une activité qui a du sens, sans peur, en fait, en dépassant et en osant dépasser leur peur. Et j'ai choisi, en fait, de développer cette activité parce que c'est un chemin qui résonne pour moi, puisque c'est le chemin que j'ai pris après 20 ans de salariat. Voilà, j'ai choisi de me reconvertir dans à la fois le coaching, mais aussi le yoga, la méditation et la formation au leadership et aux soft skills. Et donc, voilà, je veux absolument pouvoir transmettre aux femmes le fait que c'est possible de vivre d'une activité qui a du sens pour soi et alignée avec ses valeurs. Et c'est tellement beau de t'entendre le dire de manière claire et fluide, sachant que on percevait ça il y a 6 mois, enfin il y a un peu plus de 6 mois maintenant, parce que je crois qu'on a commencé, c'était en juin, Ouais. et où on percevait que tu avais cette envie-là de transmettre des choses. Et peut-être tu peux nous dire tout simplement Oui, dans bah, je quel pense que c'était avant quand qu'on je t'ai commence, quoi. contacté, en fait, quand je t'ai contacté, en fait, je crois que mon problème numéro un était de revoir qui était ma cliente idéale. Je me sentais un peu perdue par rapport à ça. Et j'avais beaucoup d'envie d'accompagnement, j'avais beaucoup d'idées, mais je manquais de clarté sur comment cibler, qui cibler, sur voilà. Et on a fait ces 2 séances d'audit ensemble de démarrage de supervision. Et ça m'a énormément aidé. Tout ton questionnement, notamment autour de la mission, autour du why, a été extrêmement puissant pour me faire centrer en fait sur ce qui était vraiment le cœur de ce que je voulais transmettre et sur aussi aller identifier à la fois les vrais problèmes que j'avais envie de résoudre, en tout cas sur lesquels j'avais envie de travailler dans l'accompagnement des femmes, et les bénéfices que je pouvais apporter. Et donc, j'ai gagné en clarté, en fait, notamment à l'issue de ces 2 séances diagnostiques, enfin, pas diagnostic, pardon, 2 séances d'audit, sur qui je voulais vraiment accompagner et pourquoi, et surtout Mm. pourquoi. Voilà. Donc ces 2 séances d'audit de 1 heure et demie, pour toi, ont été vraiment la clé du début de Ouais. l'accompagnement, en fait. Ouais, Ouais, ok. en fait, ça a vraiment marqué le point de départ parce que quand je t'ai contacté essentiellement pour avoir du coaching individuel sur mesure parce que je voulais plus de coaching de groupe en fait. J'en ai essayé plusieurs et dans le lancement de mon activité, ça m'a servi un temps, mais j'en ai aussi vu vraiment les limites et j'avais vraiment besoin d'un accompagnement personnalisé. Donc c'est pour ça que je voulais, voilà, que je t'ai choisi. Et je t'ai choisi aussi parce que tu étais à l'écoute de mon rythme et donc tu as compris en fait quel était mon besoin en termes de plus ou moins grande rapidité de mise en exécution, etc. des choses et de respect de mon rythme, avec une envie de faire vite et en même temps un besoin de pas trop faire vite. Donc c'était compliqué, mais tu l'as super bien saisi, donc ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, donc quand je t'ai contacté, je manquais beaucoup de clarté sur ce point et j'avais besoin de mettre en place une stratégie de marketing digital. Donc pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'était ton expertise sur ce côté marketing digital. C'était pas tant l'aspect coaching que ton expertise et ton regard expert sur ma communication, mon tunnel de vente digital, comment mon offre était visible en ligne, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'accompagnement, tout ce que tu as pu m'apporter en termes d'organisation, d'expertise aussi sur ta vie d'entrepreneur depuis 7-8 ans, ce que tu as pu me transmettre comme clé, comme outil, etc., a évidemment nourri aussi ma pratique et mon organisation et m'a grandement aidée. Mais ce n'était pas pour ça forcément que je venais à la base vers toi. Et donc, ça a été une très belle découverte parce que très complète en fait. Et ça m'a aidé à plein de niveaux. Je suis ravie que ça ait pu t'aider à ce niveau-là. D'autant plus que toi, tu viens du marketing, il faut le dire. Donc, Oui, la communication. Alors, ouais. en fait, voilà, moi, je viens de la com institutionnelle, donc j'étais directrice de communication.
Ce qui fait que écrire, c'est pas du tout un problème pour moi. J'adore ça. Faire des messages, j'adore ça. Mais il me manque le côté marketing, c'est-à-dire le côté accroche commerciale. Va pas être mon fort. J'ai pas été tellement formée pour ça. J'ai plutôt été formée et j'ai eu l'habitude d'écrire pour valoriser les belles histoires, donner du sens, parler des valeurs, parler du pourquoi, etc. Donc, je vais assez facilement aller là-dessus et assez facilement écrire tout ça. En revanche, avoir ce regard de qu'est-ce qui va faire qu'on va cliquer sur ton post, c'est quoi les 3 mots clés que tu mets pour accrocher l'attention, des choses comme ça. En fait, ça, tu me l'as beaucoup transmis parce que moi, je n'avais pas forcément suffisamment cette dimension-là dans mon expertise précédente aussi. Et du coup, alors, au regard de ces 6 mois, qu'est-ce qui te sert le plus aujourd'hui de tout l'accompagnement qu'on a fait? Quelque chose que tu auras appris ou... Alors, quelque chose que je garderai, je pense, vraiment toute ma vie, c'est la méthode bullet journal. Franchement, Ouais. ça a complètement changé ma façon de m'organiser dans mon travail. Ça a été, et pour le coup, tu vois, c'est vraiment pas quelque chose sur lequel j'avais l'impression d'être désorganisée. Donc, je venais pas vers toi pour une question d'organisation dans mon travail. Mais quand on en a parlé toutes les deux, parce qu'il y a eu un moment où je me suis sentie saturée par toutes les choses à faire, parce que j'ai aussi une activité en B2B, avec des entreprises où je fais des formations sur les soft skills et le leadership. Et donc, l'accompagnement individuel que je développe auprès des femmes en reconversion, plus ce côté B2B faisait que j'avais l'impression que je saturais. Et toutes les recommandations sur l'organisation, donc la façon de séquencer mes plages de travail dans la semaine, la façon de travailler avec la méthode Bugeaud, etc. Ça m'a énormément aidé à gagner en clarté mentale et donc en disponibilité pour travailler sur mon offre. Exactement. Et du coup, remettre ce temps pour aller vraiment chercher des clientes. Et puis, toi, ta problématique, c'était surtout sur construire ta stratégie et mettre en place les outils avant même d'aller chercher les clients. Voilà, moi, en termes de livrables à l'issue de notre accompagnement, ce que je retiens, c'est que je sais construire un tunnel de vente marketing en ligne, en fait, digital. J'ai compris comment marchait un tunnel de vente. J'ai compris aussi qu'un tunnel de vente peut être digital, mais pas digital, puisque aujourd'hui, je vais aussi envisager des façons de capter des clientes dans du relationnel physique, humain dans la vraie vie et pas qu'en ligne. Et donc, c'est la philosophie, entre guillemets, du tunnel de vente que j'ai capté grâce à ton accompagnement. Et là encore, c'est vraiment une approche marketing que toi, tu as et que moi, je n'avais pas de par mon expertise précédente. Encore une fois, parce que j'étais plus sur de la com instit. Donc, pas sur cette dimension de marketing opérationnel, en fait, et encore moins digital. Donc, mise en place en gros, si je dois citer tout ce que j'ai fait dans notre accompagnement, j'ai mis en place une newsletter, j'ai créé une base d'abonnés qui est hors réseaux sociaux, donc qui est des abonnés dont j'ai les emails, donc voilà, c'est quand même une forme d'indépendance par rapport aux réseaux sociaux qui est importante. J'ai donc changé complètement mon organisation de travail grâce à la répartition des plages horaires dans la semaine, plus la méthode Bugeaud. J'ai changé ma stratégie Instagram. J'ai notamment beaucoup apprécié l'atelier que j'ai fait sur ce sujet au niveau d'Instagram qui m'a donné beaucoup de clarté et permis de remettre complètement d'équerre mon compte Insta. J'ai mené aussi un webinaire gratuit en ligne pour générer des séances découvertes. Et donc, j'ai compris là aussi comment mettre en place le tunnel de vente pour le webinaire en ligne et comment ensuite générer de la séance découverte à l'issue de cette masterclass en ligne. Donc, tout ce dispositif en fait, de marketing digital que moi, je n'avais pas forcément, je l'ai mis en place dans le cadre de notre accompagnement. Et puis, quand même aussi, j'ai revu intégralement mon offre en fonction de ce fameux pourquoi qu'on a travaillé au démarrage. J'en parle en dernier parce qu'en fait, c'est ce qu'on a fait en premier, donc ça me vient maintenant. Mais c'est ce qu'on a fait en premier, c'est-à-dire qu'à l'issue des 2 séances d'audit et de la clarification de mon pourquoi, j'ai revu mon offre, j'ai restructuré mon offre différemment, j'ai créé 3 parcours, j'ai revu mon site web en fonction de ça, j'ai mis en place un freebie sur mon site web, etc. Et donc, derrière, on a ensuite travaillé tout le dispositif de tunnel de vente à partir de cette offre revue et corrigée. C'est vrai que merci de me rafraîchir la mémoire parce que c'est qu'on en a fait des choses en 6 mois. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. C'était très, très intense. Il y avait vraiment beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'en ai retiré beaucoup de choses. Voilà. Et beaucoup de clarté. À la fois beaucoup de clarté, beaucoup de gains d'efficacité et des vrais livrables concrets et opérationnels et des nouvelles compétences.
Et du coup, tu dis que c'était intense par rapport au rythme. Comment est-ce que tu l'as vécu? Parce que donc, du coup, il y a ces 2 séances d'audit de 1 heure et demie et après, on se voit tous les mois. Est-ce que pour toi, ça a été suffisant? Est-ce que... Alors oui, le rythme de tous les mois, il est suffisant, en tout cas pour moi. Là où j'ai été en difficulté en termes de rythme, c'est quand j'ai voulu à la fois écrire ma stratégie de marketing, suivre les cours sur la plateforme en ligne que tu proposes, suivre ce qui est dans le workbook aussi associé à la plateforme en ligne, plus nos accompagnements, plus en fait, bon, je faisais trop de trucs et à un moment, j'ai un peu lâché les cours de la plateforme Rock Your Brand et le livret et je me suis focus sur nos séances individuelles, le travail qu'on faisait toutes les deux. Et en fait, ça a été plus clair pour moi parce que j'ai allégé un petit peu le dispositif et ça m'a permis de me concentrer sur ce qui avait vraiment de la valeur ajoutée par rapport à mon besoin. Ok, super. Merci beaucoup pour ce retour. Ça m'aide aussi à comprendre un petit peu comment est-ce que mes clients peuvent fonctionner avec la plateforme cours en ligne qui donne en fait des infos, mais qui Elle va donne servir, des en fait à infos. nourrir les séances. Et, Ouais. et le gros de l'accompagnement, en fait, c'est surtout ça se passe pendant les séances, en fait. Oui, je Pendant trouve. En fait, en tout cas, je pense que pour le programme supervision, clairement, parce que c'est quand même un programme qui est destiné à des femmes qui ont déjà mis en place des choses, enfin, de ce que je comprends et de ce que moi, en tout cas, j'ai vécu et ce pourquoi je suis venue vers toi, pour des femmes qui ont déjà mis en place les bases, en fait, de leur business et qui ont une idée claire de leur projet, etc. En tout cas, moi, j'avais pas la sensation. Enfin, il y avait des choses qui étaient peut-être un peu redondantes ou que je connaissais déjà. Et donc, je voulais, par mon côté perfectionniste, bon élève, faisait que je voulais faire tous les cours de la plateforme. Et puis, au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que voilà, j'avais plus de gains, de valeur ajoutée dans les séances qu'on faisait toutes les deux qu'à travers suivre les cours en ligne, en fait, qui me prenaient du temps, mais que je n'étais pas sûre que ça me fasse vraiment bouger tant que ça sur des choses, quoi. Si tu rencontrais la Camille avant l'accompagnement, ou alors même si tu avais un message à faire passer à des femmes entrepreneurs qui justement ont vu les bases, n'ont pas besoin de les revoir, mais il y a un truc qui manque, qu'est-ce que tu leur dirais? Quel conseil tu aimerais leur donner maintenant que tu es passé de l'autre côté? Alors moi, le conseil que je donnerais et que je donne aussi à mes clientes et à mes potentielles clientes, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à se faire accompagner parce qu'on va tellement plus vite et tellement plus loin quand on a un deuxième regard, un deuxième cerveau pour nous aider et qu'on mutualise des expertises. Donc, l'investissement sur soi et l'investissement dans un accompagnement, quand on est entrepreneur, pour moi, il est indispensable. Il est indispensable et il faut avoir l'humilité de reconnaître que on ne sait pas tout sur tout et qu'on est complémentaires les uns des autres, qu'on a des choses à s'apporter. Et voilà, on pourrait se dire qu'on est quelque part sur le même créneau puisqu'on accompagne toutes les deux des femmes entrepreneurs. Et ben en fait, non, parce qu'on n'a pas du tout la même coloration, pas les mêmes expertises, pas les mêmes approches. Et donc, j'ai évidemment des choses extrêmement intéressantes à retirer de ton expérience, de tes apports, etc. Et donc, ne pas hésiter à se faire accompagner, à se faire soutenir, quoi. Enfin, vraiment, c'est indispensable. C'est Et indispensable. inversement, pour moi, enfin, je sais que même toi, en tant qu'accompagnant, tu me diras sûrement la même chose. On apprend tellement de nos clientes, parce que Bien dans sûr. le secteur, la manière de fonctionner qui est différente de la nôtre, donc du coup, comment s'adapter à chaque caractère, chaque personne, que c'est hyper enrichissant des deux côtés, quoi. Autant l'un Ah que ben, l'autre. c'est clair, c'est clair. C'est une source de croissance vraiment et je pense que c'est ça qui est hyper intéressant dans l'entrepreneuriat. En plus, dans l'entrepreneuriat tel qu'on le vit, toi et moi, c'est-à-dire vraiment, on a monté nos propres business et on est seul dans notre business, on est seul pour l'instant, en tout cas, seul patron à bord. La collaboration, en tout cas la mutualisation des expertises, l'échange, etc., on grandit, mais tellement, quoi. Enfin, on apprend à une vitesse. Moi, je trouve que c'est passionnant. La courbe d'apprentissage est intense et passionnante. Et du coup, comment est-ce qu'on peut te retrouver alors? Qui peut collaborer avec toi et où est-ce qu'on peut te retrouver? Ah bah alors, on peut essentiellement me retrouver sur Instagram. Je vais développer aussi ma communication sur LinkedIn, mais pour l'instant, j'ai concentré vraiment mon attention sur Instagram, notamment parce que tout ce qui est univers du bien-être, gestion de son énergie, etc., pour moi, j'avais plus de facilité à aller vers Instagram. C'était plus naturel pour moi de m'adresser à des potentielles clientes sur Instagram.
Donc, j'ai un Insta qui est Camille Soustra Coaching. Et j'ai aussi un profil LinkedIn. J'ai un site web qui est camillesoustra.fr, donc sur lequel il y a un magnifique freebie que nous avons développé. J'ai oublié de préciser que ta relecture des supports aussi est un vrai point fort dans l'accompagnement supervision. Le double regard que tu fais sur les productions écrites et les supports qu'on produit, ça pour moi, c'était vraiment un point clé de ce que je recherchais et que j'ai vraiment eu. Et donc, on me retrouve sur Internet et puis j'accompagne des femmes en transition et en reconversion. Et surtout, je travaille à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je travaille au niveau du conscient avec du coaching, mais je travaille aussi au niveau des peurs, des croyances et des blocages subconscients, notamment à travers l'accompagnement avec du yoga et de la méditation. Et ça, c'est ce qui me permet d'avoir une forme d'accompagnement vraiment holistique qui va gérer tous les aspects, en fait, quand on est dans ces phases de transition qui sont des phases sensibles, en fait. Et on va les aborder à plusieurs niveaux. Oui, qu'on ne peut pas régler qu'avec des outils du coaching. Exactement. Pour les personnes qui ont besoin justement d'avoir cette vision 360 sur eux-mêmes et vraiment comprendre leur fonctionnement. C'est un travail en profondeur. Ouais, exactement, travail en profondeur. Je te remercie énormément, Camille, pour déjà avoir confiance au long de ces 6 mois et pour tout ton travail que tu as fourni et qui t'a permis d'avoir ces résultats. Et puis pour le temps que tu as bien voulu dédier pour revenir un petit peu sur cette belle rencontre, je trouve, et j'espère qu'on pourra garder contact pour... Ouais, c'était vraiment une belle rencontre et j'espère bien qu'on va garder contact. En tout cas, moi, j'y compte bien et quand tu viens à Paris, j'espère qu'on va arriver à se croiser, en tout cas. Avec grand plaisir, on va organiser ça. Ouais. Merci beaucoup, je te souhaite une très bonne journée. Merci, Mélanie. Et puis, belle continuation à toi. Merci beaucoup.